Changement, déferlement de changement, et les changements sont extrêmement divers à première vue, mais démontrent quand même une grande cohérence. Évidemment, l'implosion du communisme, l'explosion de l'Union soviétique, la fin de la guerre froide, sans coup fait rire, un nouvel ordre international qui s'annonçait, selon le père du président Bush, mais ce fut le désordre international. L'émergence et le réveil du monde musulman, le terrorisme d'un nouveau type, le macro-terrorisme, qui finalement plonge notre planète dans un conflit d'un troisième type, qui est un conflit international. La globalisation, la multinationalisation des entreprises, l'internationalisation, la multiculturalisation, des phénomènes d'émigration et d'immigration. Bref, un monde absolument devenu méconnaissable. Pour l'Europe, j'ajoute, et cela s'annonce de plus en plus, un effondrement démographique avec des conséquences extrêmes. Il faut bien s'en rendre compte, l'Europe aujourd'hui représente encore 8% de la population mondiale. Dans 20 ans, nous serons encore 5%. Il y aura 5% d'Européens dans la planète en l'an 2030. Cela, évidemment, est aussi une nouvelle donne. Et bon, il n'est pas exclu que l'Europe, finalement, soit complètement marginalisée si on y prend garde. Y a-t-il une cohérence qui explique tous ces événements? Je crois qu'il y a une grande cohérence. La cohérence s'appelle ICT, la révolution de l'information et des communications, qui orbite évidemment autour de ce qu'on appelle l'ordinateur, het fabeltuig dat computer heet, en dat veel ouder is dan de ICT-revolutie. Computer gaat terug tot de Tweede Wereldoorlog, maar de ICT-revolutie, eigenlijk al begonnen met de televisie, maar vooral versneld met de computer en al zijn toepassingen, creëert een omwenteling in de wereld van een dimensie die we tot op heden nooit hebben gekend. De eerste industriële omwenteling, de stoommachine. De tweede industriële omwenteling, de elektriciteit en de ontploffingsmotor. De derde is niet eens meer industrieel. C'est une révolution tous azimuts qui s'articule autour de l'ordinateur et ICT. ICT explique ce qui se passe dans le monde. L'effondrement du communisme est uniquement et fondamentalement explicable par l'émergence d'une société de la connaissance, de l'information. On ne peut pas nationaliser le savoir humain. Une fois que le savoir humain est devenu le facteur de production le plus important que le travail, plus important que les usines, qui, elles, peuvent être nationalisées selon le précepte de Karl Marx, mais pas la connaissance humaine, alors on est à la veille d'un changement de régime politique, de système économique et d'idéologie, ce qui fut le cas en Union soviétique. Ce n'est pas encore le cas en Chine. La Chine reste extrêmement énigmatique et mystérieuse, mais de toute manière, en Chine aussi, il y a une dialectique qui se développe.